Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, la FIFA va signer un chèque à 6 chiffres pour Vinicius. Ensuite, la nouvelle priorité du Real Madrid pour le mercato. Et, l'entraîneur du Real Madrid lâche sa réponse sur Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, la FIFA va signer un chèque à 6 chiffres pour Vinicius. Le Real Madrid se retrouve face à un dilemme pour le mercato hivernal. Bien que la possibilité d'un renfort soit envisagée, le marché des défenseurs centraux ne propose que peu d'options intéressantes. Les joueurs potentiellement disponibles sont surtout des talents bruts nécessitant un polissage, avec des demandes exorbitantes pour leur recrutement. Des noms comme Antonio Silva, Gonçalo Inacio ou encore Lenny Yoro ont été évoqués par Marca. Carleto, surnom d'Ancelotti, est réaliste et a même affirmé en conférence de presse que le Real ne recrutera pas de défenseur central cet hiver. En cas d'urgence, nous avons Tchouaméni et Carvajal qui peuvent assumer ce rôle avec brio. Face à ces contraintes, Ancelotti semble être dans l'impasse, devant jongler avec la situation et peut-être ménager Tchouaméni, appelé à combler les manques. Cependant, une lueur d'espoir se dessine pour le Real Madrid de Carlo Ancelotti avec le retour imminent de Vinicius Junior, l'un de ses joueurs clés, après sa blessure avec la sélection brésilienne en novembre. De plus, le club madrilène recevra une compensation financière conséquente de la FIFA. Après la blessure de Vinicius Junior lors du match contre la Colombie il y a 2 mois, le club espagnol bénéficiera d'une indemnisation de la FIFA grâce au programme de protection des clubs. Cette compensation, basée sur le salaire du joueur, s'élève à un montant total de 400 000 €. Bien que Vinicius n'ait pris par qu'à 10 matchs de Liga cette saison, il aspire à une année 2024 couronnée de succès. Entraîné depuis la reprise, il a été convoqué et pourrait jouer ce soir contre Majorque. L'autre information. Le Real Madrid a longtemps espéré attirer Kylian Mbappé, mais la donne semble avoir changé. Malgré son statut de joueur libre à partir du 30 juin, le club madrilène, qui était à l'affût pour son transfert, semble maintenant moins déterminé à finaliser l'arrivée de la star. Le joueur du PSG quittera librement le club cet été s'il ne prolonge pas son contrat d'ici là, et il peut dès à présent négocier un transfert sans frais avec n'importe quelle équipe. Le Real Madrid, conscient de cette opportunité, était à l'affût pour recruter Mbappé. Cependant, après plusieurs échecs précédents dans ce dossier, le club madrilène semble moins enthousiaste à l'idée de conclure l'affaire. Frédéric Hermel, intervenant dans l'émission After Foot de RMC Sport, a souligné que bien que le Real Madrid accueillerait Mbappé à bras ouverts s'il exprimait sa volonté de rejoindre le club dans les jours à venir, il y a moins d'empressement et de passion qu'auparavant. La presse espagnole en parle, mais elle ne met pas autant d'ardeur dans ses propos. Le Real Madrid reste attentif à tout ce qui se passe autour de Mbappé, mais il semble y avoir moins d'enthousiasme, ayant déjà été déçu dans ce dossier par le passé et ne voulant pas revivre une déception similaire. L'autre information. Le Real Madrid met désormais l'accent sur une priorité clé pour le mercato à venir, la prolongation du contrat de son milieu de terrain allemand, Toni Kroos. Comme l'avait anticipé Carlo Ancelotti précédemment, le Real Madrid ne prévoit pas de recrutement majeur cet hiver, à moins de devoir pallier une blessure sérieuse au sein de son effectif. Dans cette optique, la principale préoccupation pour les semaines à venir est la prolongation du contrat de Toni Kroos, d'après les informations d'Ok Diario. Le milieu de terrain allemand demeure l'un des piliers de l'équipe, régulièrement aligné sur le terrain, et Florentino Pérez estime que prolonger son contrat revêt une importance capitale pour le club. L'autre information. En approche de la fin de son contrat avec le Real Madrid, Luka Modric pourrait envisager une retraite dorée en Arabie Saoudite, où les clubs les plus fortunés seraient prêts à déployer un contrat en or pour le recruter. Ancien lauréat du Ballon d'Or en 2018 et longtemps considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain mondiaux, Luka Modric voit son statut au Real Madrid s'estomper à l'approche de ses 38 ans, d'autant plus que son contrat avec le club arrivera à échéance à la fin de la saison. Cette situation a ravivé l'intérêt de clubs saoudiens aux moyens financiers considérables, prêts à tout pour réunir Modric, Benzema et Cristiano Ronaldo dans le même championnat. Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur,
plusieurs équipes de la Saudi Pro League seraient disposées à proposer à Luka Modric un salaire exceptionnel de 15 millions d'euros par saison. Ces offres colossales devraient être présentées aux Croates dès le mois de janvier, date à laquelle le joueur du Real Madrid sera autorisé à négocier avec n'importe quel club. L'autre information. Le mercato s'anime avec les spéculations autour de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG entre dans sa dernière année. Depuis le 1er janvier, le joueur peut entamer des discussions avec n'importe quel club, alimentant ainsi les rumeurs de son possible transfert vers le Real Madrid. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a choisi de rester évasif en déclarant « Est-ce que 2024 peut être l'année de Mbappé au Real Madrid ? Je ne vais pas répondre sur ce sujet. » De son côté, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, a également été questionné sur le feuilleton Kylian Mbappé lors d'une apparition devant les médias ce mardi. Il a répondu en soulignant « Ce n'est pas un sujet qui dépend de moi, je ne suis pas la personne qui doit répondre à cette question. » Les spéculations autour de l'avenir de Mbappé restent donc d'actualité, avec les deux entraîneurs évitant de confirmer ou de nier les rumeurs de transfert. L'autre information. La situation délicate du Real Madrid en défense centrale, notamment à travers le cas d'Aurélien Tchouaméni. Le joueur français, habituellement milieu de terrain, a été déplacé en défense centrale en raison de plusieurs blessures au sein de l'équipe. Cela rappelle la situation précédente d'Eduardo Camavinga, également repositionné par Carlo Ancelotti lorsque nécessaire. Tchouaméni avait été performant en défense lors de son déplacement de poste face à Osasuna, mais a ensuite été blessé lors du Classico, l'éloignant des terrains pendant près de 2 mois. Son retour coïncide avec une nouvelle série de blessures, le forçant à envisager à nouveau un rôle en défense. Bien que Tchouaméni préfère jouer au milieu de terrain, Ancelotti a indiqué qu'il était remarquable en défense centrale et qu'il était prêt à jouer à ce poste si nécessaire. Cependant, cette polyvalence a ses limites, car le Real Madrid risque de souffrir au milieu de terrain en déplaçant un joueur aussi important à une autre position. Le club explore l'idée d'un renfort hivernal en défense centrale, mais le marché des défenseurs est limité et les talents disponibles nécessitent du développement. Ancelotti a admis que le Real ne recrutera probablement pas de défenseur central cet hiver, comptant plutôt sur Tchouaméni et Carvajal en cas d'urgence. Cette situation met Ancelotti dans une position difficile, devant jongler avec les options internes et ménager Tchouaméni, qui pourrait se retrouver à jouer un rôle de sauveur malgré sa préférence pour le milieu de terrain. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.